Cette maison que nous voyons derrière moi, c'est donc la maison de l'architecte François-Léonard Suette. Alors c'est un drôle de nom, il s'écrit absolument pas comme il se prononce, ça s'écrit S-C-H-U-E-L-T. Ce sont des gens qui sont arrivés à Nantes, dans le pays nantais, au début du XVIIIe siècle, qui sont probablement d'origine germanique ou alsacienne. L'orthographe du nom s'est déformée au cours du temps. À l'origine, ça se prononçait peut-être Schultz ou Scheul, quelque chose comme ça. La prononciation Suette est désormais la prononciation acceptée, mais donc qui ne correspond pas à cette orthographe qui a elle-même évolué, on voit très très bien à travers les documents anciens. Ce sont des gens qui ont donné une dynastie d'architectes. Ils étaient tous architectes de père en fils ou d'oncle en neveu pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle et jusque dans les années 1860. Donc ce sont des gens qui ont tenu une place très importante dans l'histoire architecturale du pays nantais, mais également d'une manière beaucoup plus large. Et notamment deux de cette famille, deux frères, l'aîné, Michel André Suette, né en 1756, mort relativement jeune, prématurément en 1811, et puis le benjamin de la famille, François Léonard, né en 1768 et mort en 1840. Ces deux frères ont d'ailleurs travaillé pendant un certain temps ensemble, et ils ont, par rapport à d'autres membres de la famille, de leur grand frère ou de leur père, la caractéristique d'avoir été élève de l'Académie royale d'architecture, qui était donc la voie royale pour la formation au métier d'architecte sous l'Ancien Régime. Et tous les deux, donc ils ont ensuite profité de leur formation, de leur leçon à l'Académie royale d'architecture dans la mise en œuvre des projets qui ont été les leurs quand ils se sont installés, surtout à la fin de la Révolution, sous le Directoire et ensuite sous l'Empire, à Nantes et dans le pays nantais. C'est surtout François Léonard, le benjamin, qui nous intéresse, puisque c'est lui qui a construit donc cette maison. Il a acheté cette propriété, qui est une très très vieille propriété, dont les origines connues, repérées, remontent au moins au XVIIe siècle. Il y a d'ailleurs dans le parc de cette maison un petit impiéto, une petite fabrique qui est probablement une ancienne fabrique de ce parc datant du XVIIe siècle. Et François-Léonard Suette a donc construit la maison que nous voyons, qui est achevée en 1813 et qui est sa maison de campagne. Alors que quelques années plus tard, dans les années 1820-1825, il se construit à Nantes ce très bel hôtel particulier dont les façades donnent sur le cours Cambronne et dont la très belle façade architecturale qui est une sorte de manifeste de son goût architectural sur la rue de Léronière, dans lequel donc il est décédé en 1840. Mais François-Léonard Suette est également quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans la vie locale, puisqu'il a été maire de Haute-Goulaine jusqu'en 1830. En 1830, il est tout simplement destitué de sa fonction de maire, en tout cas il n'est pas reconduit, tout simplement parce que François-Léonard Suette a refusé de reconnaître le nouveau régime de la monarchie de Juillet et du règne de Louis-Philippe.